Quelques annonces. Nous faisons la solennité de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est une belle occasion de prier pour les prêtres. Et nous faisons la mémoire du 6e dimanche après la Pentecôte. Il y aura les vêpres cet après-midi à 18h. La semaine prochaine, donc, nous prenons le rythme de l'été, c'est-à-dire qu'il y aura qu'une seule messe par jour pendant la semaine à 19h. Et il y aura les confessions chaque soir à 18h. Dimanche prochain, ce seront aussi les horaires d'été, c'est-à-dire que nous passons de 5 messes à 3 messes. Et donc il y aura la messe basse à 9h, la messe chantée à 10h30, et pas de vêpres, et la messe du soir à 19h. Cela permet donc aux confrères de se rendre au camp scout, et cela permet aux prêtres de permanence d'assurer les 3 messes du dimanche. Vous trouverez le bulletin du mois de juillet et du mois d'août à votre disposition. J'en profite pour remercier les familles qui nous aident pour ce bulletin. Pour le livre du mois, vous avez ce livre du mois qui se trouve donc à l'entrée de l'église. Le titre qui vous est proposé ce mois-ci, pour cet été, c'est « Le pèlerin russe ». Alors la personne qui s'occupe de ces livres me dit « Monsieur l'abbé, je n'arrive plus à vendre mes livres parce qu'il y a trop de monde ». Alors c'est un comble ça. C'est-à-dire que finalement, ces livres sont dans le narthex, c'est vrai, un petit peu caché. J'avais envie de lui dire, mais faites un stand chaque dimanche, vous verrez, ça partira. Et alors, elle m'a dit non, quand même. Il y a les inscriptions pour le service de messe sur le site de la paroisse, comme les inscriptions au catéchisme pour l'année 2021-2022. Donc les inscriptions au catéchisme aussi sur le site de la paroisse. Faites-le, cela nous permet déjà d'anticiper un petit peu. Il y a le camp des étudiants du 16 au 21 août, donc vous avez tous les détails sur les affiches et les inscriptions sont toujours possibles. Et puis enfin, veuillez noter le pèlerinage que nous organisons à Lourdes du dimanche 24 octobre au mardi 26 octobre au soir, donc c'est une date qu'il faut retenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers paroissiens, je retiens de la lecture des Actes des Apôtres ce fait que Pierre était en prison et qu'il est délivré par un ange. Alors que l'Église, c'est noté, tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, l'Église priait Dieu pour lui sans relâche. Il y a Pierre est en prison, et il va obtenir sa délivrance de l'ange, donc du Seigneur directement, par l'ange, l'envoyé du bon Dieu, et l'Église, toute l'Église qui priait Dieu. Vous voyez, cette intervention, c'est ça que je vais retenir des Actes des Apôtres. Et ce que je retiens de l'Évangile, selon saint Matthieu d'aujourd'hui, c'est que Simon-Pierre va prendre la parole et s'écrier « Tu es le Messie », le Fils du Dieu vivant. Et prenant la parole à son tour, Jésus dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ce que je retiens, et ce sera l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est que finalement, ce que nous voyons, c'est qu'il y a l'intervention du bon Dieu pour la délivrance de Pierre, de Saint-Pierre. Donc il y a cette intervention du bon Dieu. C'est ce qu'il faut retenir. Et si nous voyons les choses de manière humaine, et je dirais, si nous voyons les choses de manière trop humaine, eh bien oui, nous sommes prisonniers, oui, les choses ne vont pas, oui, c'est catastrophique. Mais nous avons cette intervention de Dieu qui est là pour justement délivrer Saint-Pierre. Et ce que nous pouvons retenir de ces paroles, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien, Jésus va préciser que si Saint Pierre dit cela,
c'est parce qu'il est mu par l'Esprit Saint. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute vie, et spécialement la nôtre, ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous élever à un rang surnaturel, à un niveau surnaturel. Vous voyez, le grand écueil, la grande difficulté que nous rencontrons trop souvent, me semble-t-il, c'est que finalement, dans notre vie, dans les difficultés, dans les joies peut-être aussi, dans les difficultés que nous rencontrons, trop souvent, nous voyons les choses de manière humaine. Et si nous voyons les choses de manière humaine, eh bien, nous avons tendance justement à restreindre l'action du bon Dieu, finalement, à notre façon de voir les choses. C'est-à-dire à voir les choses de manière petite. Alors que le Seigneur, justement, et c'est pour ça que nous sommes ici à la messe, le Seigneur nous demande de voir les choses de manière surnaturelle, c'est avec la puissance de Dieu. Vous voyez, nous fêtons cette année l'anniversaire de la conversion de saint Ignace. Et il y a, dans les exercices de saint Ignace, ses premières instructions, c'est le principe et fondement. C'est-à-dire que ce que saint Ignace nous demande tout de suite, c'est de nous mettre devant cette réalité de ce que le Seigneur nous demande, c'est de sauver notre âme. Et c'est-à-dire d'ouvrir nos yeux vers le Seigneur. C'est-à-dire de changer de registre et de voir les choses comme Dieu les voit, avec un esprit de foi. Notre vocation, c'est l'esprit de sainteté, c'est la sainteté. Et pour cela, il faut l'esprit du bon Dieu, il faut l'esprit de Jésus. C'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Et précisément, cette sainteté que nous recherchons, précisément, voir les choses de manière surnaturelle, eh bien, c'est tout le travail du prêtre. Si on devait résumer un petit peu ce que le prêtre doit faire comprendre à chacun de ses paroissiens, eh bien, c'est qu'il faut voir les choses de manière surnaturelle. Lorsque le saint curé d'Ars a pris sa paroisse, donc à Ars, il a reçu cette instruction de la part de son évêque: il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu dans cette paroisse. Et que va lui dire son évêque? Eh bien, vous en mettrez de cet esprit d'amour. Voilà, c'est votre feuille de route. Faire aimer le bon Dieu et puis donner justement cette capacité de réagir selon l'Esprit de Dieu. Et que va faire comme prière justement le saint curé d'Ars? Mon Dieu, dit-il, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je consens à souffrir ce que vous voudrez tout le temps de ma vie pour la conversion de ma paroisse. Et c'est une prière, je dirais, qu'il faut faire de manière très prudente. Et c'était le saint curé d'Ars qui l'a faite. Et nous savons bien tous les soucis qu'il a eus, les calomnies, les incompréhensions, les contradictions, mais plus particulièrement ce martyre physique et moral, écrivent les chroniques, de cette présence au confessionnal pendant plus de 30 ans. Et on savait que saint curé d'Ars, il a passé son temps au confessionnal pour obtenir justement cette conversion de ses paroissiens. Il a lutté en athlète contre le démon, cela nous le savons. Alors je voudrais vous rappeler tout simplement, énoncer les principes pour cela. Ces principes, nous les trouvons tout d'abord dans les larmes de Pierre. Pierre, vous le savez, a renié le Christ Jésus aux seules paroles d'une servante. Lui qui était le chef de l'Église, lui qui avait reçu cette promesse, justement, aux seules paroles d'une servante, il a dit « Non, je ne connais pas cet homme ». Et cela par 3 fois. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que, tout simplement, c'est que saint Pierre, après avoir renié le Christ, il a été touché par le regard de Jésus. C'est-à-dire qu'il était pécheur, il était faible, mais il a su sortir, voyez-vous, de son péché et croire en l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus porta son regard sur saint Pierre alors que ce dernier venait de le renier. Et que disent justement les commentateurs? C'est que Judas, lui, qui avait trahi Jésus, eh bien,
Judas, lui, c'est qu'il est parti pour suivre son propre chemin. C'est-à-dire qu'il n'a pas été attentif, justement, à ces sollicitations, cette miséricorde du Christ. Et il me semble que cela peut nous servir d'exemple. Si nous sommes pécheurs, si nous sommes faibles, eh bien, ce que nous demande finalement le Seigneur, et c'est Saint Pierre qui nous en donne l'exemple, eh bien, c'est de croire justement dans ce qui va constituer la miséricorde du bon Dieu, ce qui va représenter la miséricorde du bon Dieu, eh bien, cette primauté du pardon. Et si nous avons compris cela, si nous comprenons les larmes de Saint Pierre, eh bien, nous manifestons par là que nous croyons justement au repentir et à l'esprit de foi en la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que la miséricorde? Ça, c'est le deuxième point que je vais énoncer. Qu'est-ce que la miséricorde va montrer du bon Dieu? Eh bien, c'est précisément sa puissance. Dieu pardonne en dépit de notre faiblesse, mais dans la mesure où nous montrons, dans la mesure où nous regrettons nos fautes, où nous confessons notre péché. Et Dieu peut le faire parce qu'il est puissant. Regardons par rapport à nous-mêmes comme il est difficile de pardonner à nos ennemis. Je reviens souvent sur cet aspect des choses de notre vie spirituelle parce que c'est compliqué de pardonner. Eh bien, souvent nous ne pardonnons pas parce que nous craignons justement que la justice de Dieu ne s'exerce pas sur celui qui nous a fait du mal. Alors qu'au contraire, celui qui pardonne, celui qui, c'est qu'il pose, voyez-vous, un acte de foi. Il est capable de déposer l'offense, parce que par définition, celui qui est un ennemi, c'est celui qui nous offense, qui nous fait du mal, eh bien, il est capable de déposer cela en posant, voyez-vous, un acte de foi dans la miséricorde de Dieu. Et c'est précisément cet acte de conversion que nous demande le Seigneur. Oui. Troisième principe que nous pouvons retenir, c'est que finalement, et c'est Saint Jean Chrysostome qui le dit, Dieu, dit-il, a fait un don à l'homme. C'est celui d'être créé à l'image, justement, de lui-même. Nous avons une âme qui a été créée à l'image de Dieu. Et cette image, finalement, que nous avons, elle va s'illustrer tout spécialement par la liberté. Et Saint Jean Chrysostome a cette belle parole, l'homme peut décider de faire le bien. Cela appartient, dit-il, à sa décision responsable. C'est-à-dire que si précisément j'ai été offensé, si la vie est difficile, jusqu'au moment de ma mort, eh bien je peux décider, non pas tout seul, mais avec la grâce de Dieu, je peux décider de pardonner en posant justement un acte de foi. Et c'est cela, croire en la miséricorde, en la puissance de Dieu. Cette liberté qui nous est donnée sera mue par la grâce. Et finalement, et c'est ce qu'il faut comprendre, cette chute de Pierre, ce reniement de Saint Pierre, eh bien, aura été l'occasion pour lui de lutter contre son orgueil et de réaliser ce qui vaut précisément, c'est qu'il est faible, mais de se mettre librement sous la dépendance du bon Dieu, sous la dépendance de la grâce. Alors, bien chers amis, vous voyez, quel est finalement le souhait le plus cher du prêtre? Pour dire les choses simplement, c'est que chacun de nous, je dis bien nous nous retrouvions au ciel à la fin de notre vie. Mais le point de passage obligé pour cela, c'est bien de croire en la miséricorde de Dieu, de croire en la grâce, de poser un acte de foi. Et le prêtre est là justement pour vous aider à poser cet acte de foi, à changer, à pleurer vos péchés et à demander ce travail de conversion. Voilà ce que le prêtre demande chaque jour dans sa prière, dans le bréviaire, quand il prononce les paroles de la consécration, c'est que tous ensemble nous ayons cette capacité finalement de comprendre les choses, c'est que nous sommes pécheurs, de confesser nos péchés, mais en même temps, eh bien, de poser cet acte. Seigneur, j'ai confiance en vous. Seigneur, aidez-moi à pardonner. Aidez-moi à croire
en votre miséricorde. Alors prions les uns pour les autres, et pour ce faire, eh bien, ne remettons pas au lendemain ce qui est possible justement à notre liberté. C'est pendant cette messe de poser cet acte de foi et de dire: Seigneur, animé de votre grâce, eh bien, je ferai cette démarche, non pas demain, mais aujourd'hui. Après le reste, il y a 1000 façons de signifier, de manifester ce pardon. Je ne vous demande pas d'aller sauter au cou de celui qui vous a fait du mal tout de suite, non, mais il y a 1000 façons de le faire, d'abord avec le Seigneur, ensuite par ces petites choses que le temps et la vie nous réservent. Ainsi soit-il.